On est fin août, c'est la saison des courses sur route. On a fini les barbecues, on a fini le rosé. Il faut se remettre en jambes. Fin août, début septembre jusqu'à même début janvier, avant la saison des crosses, c'est le temps des 10 km, des semis. Et moi aujourd'hui, je te propose de faire un plan 10 km. Allez, rejoins-moi, à tout de suite. Bonjour à tous, c'est Tom de la chaîne Coaching by Tom. Et aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans la description, je vais te présenter un plan 10 km avec plusieurs vitesses et plusieurs temps pour que tu puisses t'entraîner sereinement. La distance mythique du 10 km, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant toute chose, tu l'as déjà vu plusieurs fois dans ces vidéos et je ne vais pas te le rabâcher encore une fois, de t'abonner, d'aimer les vidéos pour que je puisse continuer et que ça me donne de la motivation pour continuer tout simplement. Il y a quelques temps avec la jumpeuse, on a rédigé un petit e-book qui s'appelle la boussole Vitali Veggie. Ça doit s'afficher ici là normalement. Je t'invite à le télécharger, ça sera dans les liens. Tu trouveras des idées recettes, des conseils sur l'alimentation de manière plus générale. Il y a également sur cette chaîne différents volets. J'aborde différents volets, que ce soit plus de la préparation mentale, où tu as pu le voir avec des respirations, même des petites techniques d'hypnose. Il y a un volet un peu plus physique avec tout ce qui est préparation physique, des échauffements, le plan 10 kg dont on va parler. Et il y a même des méditations pour enfants. Donc si tu n'as pas vu tout ça, je t'invite juste à faire le tour. Maintenant que la pub est passée, on va revenir à nos moutons, c'est-à-dire au plan 10 km. Alors je suis bien conscient que c'est toujours mieux de se faire suivre par un coach personnalisé, avoir un programme personnalisé en fonction de ses contraintes d'entraînement, de ses blessures passées ou tout simplement même de ses objectifs. Pour aujourd'hui, on va aborder la distance mythique du 10 km. Donc si tu as l'opportunité de te faire suivre par quelqu'un en perso, je t'invite à le faire. Néanmoins, il y a de plus en plus d'athlètes, il y a moins de coachs. Et c'est toujours difficile de trouver quelqu'un pour se faire accompagner. Alors ce n'est pas une solution miracle que je te propose ici, mais c'est un plan 10 km qui va te correspondre, qui va respecter les logiques de l'entraînement, tout simplement pour ne pas te blesser. Alors ces différents plans d'entraînement, ils vont correspondre pour des personnes qui ont envie de courir à 10 km/h, un 10 km, jusqu'à 15 km/h. Okay, à raison de 2, 3, voire 4 séances par semaine. Ça, c'est à toi de choisir en fonction des contraintes, de ta fatigue, de ton envie aussi surtout. Et c'est un plan qui va durer 8 semaines. Pour ma part, je pense que c'est le minimum pour espérer faire quelque chose d'à peu près bien. Tu trouveras en fait dans ce plan toutes les explications nécessaires avec les différentes séances, comment on attaque une séance, etc. Tu verras dans la grille de programme avec les semaines, etc. Il y a uniquement les séances spécifiques qui sont marquées. Bien évidemment, avant chaque séance, si tu ne le sais pas, il faut faire au moins 15 à 20 minutes d'échauffement, donc en footing léger et quelques gammes, montées de genoux, etc. Et tu pourras même retrouver, j'avais fait une vidéo sur les gammes et sur l'échauffement qui peuvent te servir. En tout cas, tout est décrit dans ce guide. Je te fais juste une petite promotion via cette vidéo. Juste après, tu verras, je vais te décrire un petit peu plus. Tu auras un peu plus d'informations et sur le déroulé, tout simplement sur le déroulé de ces 8 semaines. En attendant, je le répète encore une fois, l'essentiel, c'est de courir, de ne pas se blesser, de prendre du plaisir. Si tu as l'opportunité de te faire suivre par un entraîneur diplômé et compétent, n'hésite pas à le faire. Et si tu n'as rien du tout et si tu veux juste avoir un petit objectif sur 8 semaines, je t'invite à télécharger ce plan d'entraînement. Tu les trouveras bien évidemment dans le lien de la description. Et si tu as des questions, n'hésite pas, comme d'habitude, on fait vivre un petit peu la communauté. Tu mets un petit commentaire, tu peux même me dire comment ça se passe, où tu en es, peut-être que tu as des blocages, est-ce que tu as des problèmes à réaliser, des soucis ou si tout va bien. N'hésite pas à le partager. Alors voici
Comme je vous l'ai promis, le plan 10 km, vous trouverez bien évidemment le sommaire. Comme je vous l'ai dit aussi en introduction, il y a plusieurs plans de 10 km, à savoir pour réaliser un 10 km en 60 minutes, donc à raison de 10 km/h, jusqu'en 40 minutes à raison de 15 km/h. Donc voilà, je vous passe tout ça, les avant-propos, comment choisir son objectif. Je vous parle de différents tests pour connaître éventuellement sa VMA. Durée et nombre de séances. C'est sur 8 semaines complètes. Et en fonction de la motivation, comme je l'ai dit, de la disponibilité, on a le choix entre 3 ou 4 séances par semaine. Et rien n'empêche, si vous voulez, d'alterner un coup 3 séances, un coup 4 séances. Enfin, vous êtes vraiment libre. Je vous explique aussi comment se passe une séance de course à pied. À savoir, il y a toujours de l'échauffement, au moins 20 minutes, quelques gammes avec montée de genoux, talons fesses, etc. Là où je vous avais parlé de la vidéo, éventuellement l'échauffement russe, finir par 20 ou des accélérations de 20 ou 40 secondes. Et à la fin de chaque séance, parce que dans les tableaux, il n'y a que le corps de séance, toujours faire au moins 10 minutes de footing, retour au calme. Je vous explique les différents types de séances, que ce soit footing, les séances de VMA courtes et les séances d'allure spécifique qui sont nommées AS10 comme allure spécifique 10 km. Alors il ne faut pas être trop rigide comme je l'ai marqué, mais on peut se donner une petite base de plus ou moins 5 secondes par rapport à cette allure spécifique. Ça peut dépendre du vent, ça peut dépendre également du terrain, si c'est en montée, en descente, etc. J'insiste sur le fait que toutes les séances sont importantes. Ce qui est primordial, c'est d'être régulier. Également, 2 types de séances à chaque fois. Soit tu peux le faire sur piste où il y a un chrono à respecter, etc., avec une distance, ou plutôt en nature où tu te fies juste plus à tes sensations et à ta montre. Les temps de récupération. Tu peux mettre aussi également une compétition préparatoire, à savoir soit la moitié d'un 10 km, donc une course de 5 km, à ton allure spécifique 10 km, voire un peu plus rapide si tu le souhaites. Les vidéos d'échauffement, comme je te l'ai dit. Et là, on attaque le plan. Alors, il y a un exemple qui te permet de voir cette première semaine, ok, et ça se lit dans le sens de la flèche, de la gauche vers la droite. Il y a les différentes séances. À la fin, dans la dernière colonne, tu peux inscrire le nombre de kilomètres total que tu as fait dans ta semaine et voir l'évolution. Tu trouveras également les J-8, J-5, J-3 et J-2. Ce sont les séances à faire en fonction de ton objectif à faire vraiment à ces jours particuliers. Et ensuite, voilà, tous les différents plans, que ce soit pour ton 10 km en 1 heure ou à 11 km/h, à 12, etc., etc. Quelques conseils en vrac que je te laisserai découvrir. Allez, je te souhaite une bonne course, une bonne préparation et à très vite. Ciao.